Tonneau de GRS, tournoi international, les meilleurs spécialistes mondiaux sont en piste. Observez également le travail des pieds, c'est vraiment une ballerine que nous avons sur le plancher du Palais des Sports de Corbeil. Mes meilleures heures sont passées, disait Apollinaire dans un poème intitulé « Regret ». Peut-être est-ce le cas aujourd'hui de la Bulgarie en matière de GRS. C'est vrai qu'il va falloir réagir, on ne remplace pas comme ça Maria Petrova qui a pris sa jeune retraite, allais-je dire, l'année dernière. Avec talent qui leur est propre. Là aussi, admirez cette tunique, admirez cette merveille de tunique. Alina Kabayeva ici, regardez sa figure d'entrée, on dirait presque une contorsionniste russe. Ça aussi, c'est d'une originalité étonnante. C'est la première à nous proposer cette figure d'entrée. Très bien, suite de petits pas en déboulé ici, très très bien. Ça, ce sont des figures de ballerines. Ah non, ne me dites pas... Oh, la musique qui ne démarre pas sur la championne du monde. Vraiment, j'espère que les juges pourront faire preuve de mansuétude pour Alina, car là, vraiment, ce n'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien de la part des organisateurs que de pas prévoir des musiques qui partent à l'heure. Quand il y a tant de concentration pour 1 minute 15, on ne peut pas se permettre d'attendre 15 ou 30 secondes comme cela, ce n'est pas possible ça. On parlait de qui ou de je sais pas, quelque chose de plus léger en tout cas, oui. Comme la légèreté et la grâce de ces jeunes filles que nous avons le plaisir de suivre cet après-midi. Simona Peitcheva, de suivre donc en direct ici à Corbeil-Essonnes. Alors là, elle n'aime plus son cerceau, c'est la deuxième fois qu'il y aura, c'est une grave bévue. Je pense que René Champagne va vous montrer cela au ralenti dès qu'elle aura fini de son... Ça, c'est assez rare. Déjà, quand on parle du Kazakhstan avec ses plaines et ses steppes, c'est un pays qui fait tout à fait rêver. Et quand on voit la chorégraphie d'Alia, eh bien, mon Dieu, le rêve devient double. Voilà la meilleure bulgare présente. Ce qui n'est pas peu dire. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si... tel le Cid de Corneille, elle va recueillir les suffrages de Chimène, encore que là, ce serait plutôt les suffrages de Rodrigue, bien entendu. Mais nous pouvons souhaiter vraiment beaucoup de bonheur à cette jeune Espagnole parce que elle est une des rares concurrentes, comment dire, occidentales à être présente dans cette compétition. Alors Donna Evmorfia qui nous montre son exhibition au ballon sur des relents de Sirkaki, ce qui n'étonnera personne venant de cette jeune concurrente hellénique. Et vous constatez bien entendu que sa tenue est à l'unisson de ses massues. Il y a de la tension parce que il me semble qu'elle a mis le pied en dehors du tatami. Là, on va vérifier ça tout à l'heure. Je pense qu'elle a mis le pied en dehors des limites du tatami. Que s'est-il passé? Je pense que René va nous... Au massue, ces fameux skis dont Eva vous parlait à l'instant, si difficile à maîtriser. C'est absolument parfait. Nous ouvrons les yeux pour vous, mademoiselle. Nous les ouvrons à jamais. C'est Victor Hugo qui écrivait cela dans Ruy Blas. Nous ouvrons vraiment les yeux pour vous. Vraiment une très... Nous la retrouvons donc avec sa jupette cette fois au massue, au quille. Et suite de petits pas en déboulé, telle une ballerine de l'école du Kirov Marinsky pour la jeune ukrainienne Anna. Et cela lui va très bien. Regardez comme c'est vif, alerte, c'est piquant, c'est presque impertinent, voire mutin.